Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties littéraires de novembre 2023. Ce mois-ci, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui a attiré mon intérêt. Donc, j'en ai sélectionné que 5 si mes souvenirs sont bons. C'est parti. Le premier, c'est Les couronnes de Nyaxia, le tome 1, Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent, qui sort dans la collection Lost Kingdom de Bookmark le 8 novembre. Donc on est sur une dark romantasy, je dirais. En tout cas, il nous parle de dark fantasy et de romance, donc je pense que c'est quelque chose dans le genre. Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fée pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival. Ren est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Le deuxième, on est sur une romance contemporaine. On a Long Story Short de Lucille Jones qui sort chez Hugo New Romance le 8 novembre également. Tilly n'a qu'une ambition, devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regard en arrière. C'est pour ça qu'elle a rejoint l'université réputée de Pittsburgh et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre en travers de sa route. Alors quand elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créative, elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de soccer de la fac, ça elle pourrait s'y faire. Non, le vrai souci c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux. Étudié avec un auteur de romance, et puis quoi encore? Surtout quand ce dernier se révèle être un connard, un parfait et très séduisant connard. Forcément, pourquoi j'ai craqué pour ce résumé? Je trouve ça... Enfin, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, je trouve, dans ce résumé. On a vraiment le côté auteur de romance ou autrice de romance égale auteur pas sérieux. Ça, vraiment, c'est un truc que j'adore et j'ai hâte de voir comment il va être exploité, ce côté-là. Parce que c'est quelque chose, on va dire, qui me touche personnellement, puisque je suis principalement autrice de romance, et que c'est quelque chose qui, de moins en moins, mais qui est encore très dénigré, très mal vu, surtout de ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en littérature, et qui voient vraiment la romance comme les livres que les femmes lisent quand elles n'ont que ça à faire, entre guillemets. Donc il y a ce côté-là super intéressant, et il y a aussi le côté où c'est de la romance écrite par un homme. C'est un auteur et pas une autrice de romance. Et il y a ce côté-là aussi qui peut être vachement intéressant à voir comment c'est traité. Mais écoutez, voilà. Et puis la première fois que je l'ai résumé, concrètement, ça m'a fait rire. Donc très intriguée par celui-ci. Pourtant en ce moment, j'ai plus un mood vraiment de romantasy. Je lis moins de romances contemporaines, mine de rien. Mais c'est vrai que là, il y a un peu plus de romances contemporaines dans cette sélection. Et celui-là, vraiment, je pense que c'est celui qui a piqué le plus mon intérêt en romance contemporaine. Le suivant, c'est Rise of a Queen de Elizabeth O'Roark qui sort chez E.H. le 8 novembre aussi. Il a le don de la rendre folle de désir. Gemma est une grande romantique. Un jour, elle rencontrera un vétérinaire séduisant et se fiancera sous les aurores boréales. Mais en attendant l'arrivée de son prince charmant, Gemma a d'autres objectifs en tête. Juchée sur ses talons manolo-blahniques, elle est déterminée à devenir la première femme associée du cabinet d'avocats dans lequel elle travaille. Son but, montrer à tous ces machos de quoi elle est capable.
Surtout à Ben, son pire ennemi, qui a eu le culot de lui voler un de ses clients et avec qui elle doit collaborer. Elle déteste tout chez lui, de son visage insupportablement parfait à sa voix aussi douce que du velours. Mais même si le sourire de son collègue l'incite à succomber à la tentation, il n'y a aucune chance pour qu'il se passe quoi que ce soit entre eux. Car s'il y a une chose que Gemma n'a pas oubliée, c'est son cœur brisé la dernière fois qu'elle est tombée dans les bras d'un homme. Ainsi, déjà l'avant-dernier, on a l'Académie des Constellationnistes. Donc c'est un tome 1 qui s'appelle Supernova de Axel Méneglier. J'espère que je n'accroche pas le nom. Donc qui sort dans la collection R le 9 novembre et c'est du coup la lauréate du concours Un air de premier roman. La vie de Cassiopée Armand, 18 ans, bascule lorsqu'elle découvre que ses parents biologiques l'ont abandonnée à la naissance et qu'elle appartient au peuple des constellationnistes, des êtres dotés de pouvoirs qu'ils tirent des constellations du zodiaque. À une existence solitaire et frustrante succède un quotidien éprouvant mais palpitant lorsqu'elle intègre la prestigieuse Académie de Londres afin de maîtriser son don. En quête de ses origines, soutenue par ses nouvelles amitiés, elle devra tout apprendre de ce monde mystérieux dont l'équilibre est menacé par l'avènement prophétique d'un constellationniste hors du commun, la supernova. J'aime beaucoup tout ce qui est constellations, étoiles, zodiaque, etc. Donc là, j'avoue que ça m'a accroché. Ça m'a accroché forcément et je suis super intriguée de voir comment ça a été exploité du coup. Et le dernier, avec une très très belle couverture, j'ai été accrochée visuellement, concrètement. On a Harbinger, tome 1, Stormglass, de Jeff Wheeler, qui sort... je ne sais pas où. C'est pas marqué sur la couverture. Je le rajouterai si je le trouve en dessous, parce que là, je n'ai pas du tout... Je n'ai pas la maison d'édition. Donc, il sort le 29 novembre. Il existe deux mondes. L'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Abandonnée alors qu'elle était enfant, Setty vit le ventre creux, dans la peur des fantômes qu'elle semble être la seule à voir. Elle réside dans le monde d'en bas, jusqu'à ce un vice-amiral fortuné l'en délivre, lui offrant la vie dont elle a toujours rêvé, tout là-haut, dans les nuages. Là où les manoirs flottent dans le ciel grâce à une magie énigmatique et où les privilégiés mènent des vies de rois. Sera est la petite fille de l'empereur, toute envie sa place. Pourtant, seule avec sa gouvernante et ses parents, la jeune princesse n'a qu'un désir. Explorer le monde qu'elle aperçoit tout juste depuis sa fenêtre. La vie des deux jeunes filles est sur le point de changer à jamais. Voilà du coup pour cette petite sélection. Donc voilà, elle est assez rapide ce mois-ci. J'ai pas été très convaincue par le choix qui nous était proposé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous font vachement envie ce mois-ci. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!